Bonsoir à tous, bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Dr Mahamadou Konaté de Ensemble pour le Mali, EMA, est désormais le nouveau président de cette plateforme. La deuxième édition de la Semaine de la Justice s'est déroulée du 8 au 13 janvier. Une fois de plus, bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme je l'annonçais dans le titre, dans le cadre de la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé la cérémonie du lancement de cette deuxième édition en présence de plusieurs membres du gouvernement. Durant une semaine, plusieurs activités ont été menées et le thème choisi pour cette année était des réformes innovantes pour une justice efficace et crédible. Pour en savoir davantage, suivons ensemble ce compte rendu de Djamina Toukoté. Du lundi 8 janvier au samedi 13 janvier 2024 s'est tenue la deuxième édition de la Semaine de la Justice, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le thème retenu pour cette année était des réformes innovantes pour une justice efficace et crédible. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'acquitter d'un devoir au nom de l'institution judiciaire, des acteurs de la justice et de l'ensemble de mon département. C'est de vous exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour la grande mobilisation et les succès qui ont marqué la première édition de la Semaine de la Justice l'année dernière, pour lesquels chacun de vous a qualitativement contribué. L'occasion m'est opportune de vous adresser encore mes vifs remerciements, chers collègues membres du gouvernement, présidents d'institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République du Mali, pour votre présence à cette cérémonie, témoignant ainsi de l'intérêt que chacun de vous attache à la justice et à l'institution judiciaire, qui constitue le socle indispensable pour toute société aspirant à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale, mais aussi à la sécurité juridique et judiciaire, sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Lors de la dite cérémonie, les objectifs visés par la Semaine de la Justice ont été décrits par le secrétaire général du ministère de la Justice. La Semaine de la Justice a été instituée suivant décision du 10 octobre 2022 de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, et elle fait suite, entre autres, à la méconnaissance de l'institution judiciaire, au déficit criard d'information et à la crise de confiance entre la justice et les justiciables. Par l'institutionnalisation de la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, entend promouvoir un service public de la justice plus efficace, plus performant, de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Monsieur le ministre, le succès unanimement reconnu de la première édition a permis de se convaincre que votre ingénieuse idée était pertinente, judicieuse et de nature à permettre de mieux faire connaître l'institution judiciaire et de rapprocher davantage la justice des justiciables. Face à la tenue de cet événement majeur, le chef de mission ICAP Sahel Mali n'a pas manqué de donner son impression. Permettez-moi de vraiment féliciter le ministère de la Justice et particulièrement son Excellence le ministre pour ce lancement de la deuxième Semaine de la Justice. Je pense que je vous avais dit que tout le monde de bien écouter le discours du ministre parce qu'il a tout dit. Surtout que cette importance de la réforme de la secteur de justice, c'est vraiment le vertébrat d'une société démocratique, que la justice fonctionne. Et je pense que le bilan qui a été soulevé lors du lancement de son Excellence le ministre, vraiment a été très impressionnant de l'avancement dans le secteur de la justice. Et je peux seulement rappeler encore une fois et aussi vraiment mettre l'accent sur le soutien de l'EUCAP Sahel Mali dans tous les domaines du secteur de la justice. Merci. Lors des différentes activités de cette Semaine de la Justice, le ministre Kassongué a également procédé à l'affichage des décrets dans le tribunal de la commune Sessa.
Donc il est important que les agents publics respectent les montants qui sont prévus par la loi. Donc en affichant ces frais, c'est pour permettre aux justiciables de découvrir les différents frais liés à la délivrance des différents actes qui sont rendus au niveau des juridictions, mais aussi de pouvoir saisir l'inspection des services judiciaires lorsque des abus sont constatés, d'accéder à la justice, d'accéder à l'information, de faire valoir leurs droits, mais aussi c'est un outil de gouvernance pour les départements. La semaine de la justice a abrité plusieurs activités réparties sur les différents jours. À cette occasion, le ministre de la Justice a rappelé que la semaine de la justice vise à rapprocher la justice et les citoyens dans un esprit d'échange, d'information et de sensibilisation. Les élections au Mali sont actuellement l'une des préoccupations majeures de plusieurs personnes, y compris les partis politiques, car c'est devenu un sujet intouchable. Les politiciens ainsi que les citoyens se posent de nombreuses questions. Qu'est-ce qui se cache derrière ce retard des élections au Mali? Des éléments de réponse dans ce reportage de Awa Jawara. Au Mali, il s'agit d'un retard sur le calendrier annoncé par la junte. Les militaires au pouvoir depuis après les coups d'État successifs en août 2020 et mai 2021, de nombreuses questions ont été posées sur l'organisation des élections. Selon Ousmane Jawara, le Mali n'est pas en état d'organiser les élections. Par rapport aux acquis de la transition, les propos peuvent diverger selon que vous soyez un politique ou un citoyen lambda. Parce que quelle que soit la coloration à la tête de l'État, quel que soit le régime à la tête de l'État, c'est approuvé par certains et désapprouvé par d'autres. Moi, personnellement, rien que par la reconquête de la ville de Kidal, qui était un facteur vraiment bloquant de l'avancée du Mali, moi, je trouve que ça, c'est un fait concret que la transition a déjà accompli. Pour certains, le retard des élections n'est pas la faute des Maliens ni celui des autorités de la transition. Élection Mali, côté transition, non. Le retard que les élections prennent ne sont pas les fautes de la transition, ni celui des citoyens. Quand il y a de la guerre dans un pays, tant que cette guerre ne finit pas, la totalité des citoyens ne peuvent pas voter. En mouvement sur l'air. Donc, élection Kebala, Kundo, Bissaragé, au Fane. L'état financier ne permet pas aux Maliens d'organiser les élections, selon Bassirouba. Dire notre état économique. Est-ce qu'actuellement le Mali est économiquement stable pour pouvoir organiser des élections? Hormis ça aussi, est-ce que nous avons un dirigeant capable qui peut régner à la tête du Mali et avec qui on peut espérer le Mali nouveau? Donc, c'est les vraies questions qu'on doit se poser. Ce n'est pas l'organisation des élections qui est difficile, mais après les élections, comment serait la vie des Maliens? Comment serait la vraie vie des Maliens? Il ne faut pas qu'on retourne à la case de départ après les élections. En ce temps, c'est un retard éternellement garanti pour nous. Donc, s'il faut ça, moi, je préfère qu'on ait une intégrité territoriale, même si on n'est pas à 100% la territoire entière de notre pays, mais il faut quand même qu'on ait 95% du territoire malien pour nous. L'organisation des élections nous arrange, car le but même des élections, c'est de demander l'avis des citoyens afin de bien diriger le pays. Bon, élection Kelly. Si les élections sont organisées, ça nous arrange parce qu'on doit choisir la personne qu'on veut pour diriger notre pays. Donc, à m'entendre donnant à Taoula, pour éviter tout ça. Donc, élection à quel? Comme je l'ai dit dans le titre, le siège social du mouvement Tous Ensemble pour le Mali, Motema, 6 à Banankabougou, a abrité le mercredi 10 janvier 2024 la cérémonie de passation de la présidence du comité stratégique M5 RFP Malikoura. Cette position a été faite entre Boureima Afo Traoré, président sortant du comité stratégique, et Dr Mahamadou Konaté de Ensemble pour le Mali, EMA, qui assurera désormais une présidence pour 3 mois. Plus de détails dans ce compte-rendu de Nana Kadidja Kone. Je suis convaincu que c'est cette vision qui nous a tous animés. Ce mercredi 10 janvier 2024, le M5 RFP Malikoura a organisé la cérémonie de passation de la présidence du comité stratégique du M5 RFP Malikoura entre le Dr Boureima Afo Traoré, président sortant, et le Dr Mahamadou Konaté, président entrant de EMA Ensemble pour le Mali, au siège de Motema à Banankabougou.
Les membres du comité stratégique du M5-RFP Mali Koura n'ont pas manqué d'examiner le rapport d'activité présenté par le président sortant, en plus d'ajouter des observations et des recommandations pour assurer le bon fonctionnement du comité stratégique CS afin d'atteindre les objectifs fixés. D'abord, un double signe. Le premier, c'est la consolidation de la dynamisation des structures du M5-RFP Mali Koura. Nous en avons 5. Nous avons le comité stratégique lui-même, nous avons les coordinations des jeunes et des femmes, nous avons les coordinations régionales et du district, et nous avons la diaspora. Donc c'est vraiment consolider la dynamisation de ces structures-là, pour qu'elles soient plus vivantes. Et le deuxième, c'est rassembler les forces constructives. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous ne sommes pas non plus des bini-oui-oui. Donc, et c'est ce partenariat que nous avons dès notre naissance, en août 2021, et avec le gouvernement, avec de la transition. Le ministre d'État nous avait reçus à l'époque. Voilà. Et ce partenariat, je pense que mon mandat va travailler à le raviver, à le consolider. Après quelques mois de mandat au sein de ce mouvement, comment Dr Bourema Afou Traoré se sent-il en passant le témoin au nouveau président? Je suis comblé. C'est ce sentiment. Je suis très content. C'est un réel plaisir aujourd'hui de passer ce témoin à Dr Mahamadou Konaté, le témoin du mouvement M5-RFP Mali Koura. Je profite de cette occasion vraiment pour remercier l'ensemble des militants du M5-RFP Mali Koura et les présidents de toutes les entités qui m'ont vraiment accompagné durant notre mandat, celui du Motema, Mouvement Tous Ensemble pour le Mali. Je suis sûr que Dr Mahamadou Konaté pourra tenir très haut le flambeau du M5-RFP Mali Koura en le connaissant. Avec son patriotisme, il le fera mieux que moi. Le nouveau président entrant en l'histoire ce témoin avec quel objectif pour assurer le bon déroulement de son mandat? Avant même la mise en place de cette transition, nous avons porté la voix vers le peuple entier le 5 juin 2020. Donc cet objectif, il demeure le nôtre. Réussir à créer au Mali un système de gouvernance qui respecte la chose publique, qui respecte les droits des citoyens. Ensuite, il y a 3 autres objectifs spécifiques que je voudrais aussi rappeler. Le premier, c'est la rupture avec les mauvaises pratiques de gouvernance, ça va de soi. Le deuxième, c'est la promotion de l'état de droit. Et le troisième, c'est le renforcement de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Donc voilà notre raison d'être. Donc je pense que c'est un mouvement qui doit être rejoint par chaque Malien et chaque Malienne. Dr Bourema Afou Traoré, le président sortant, qui a su maintenir et raviver le flambeau du M5-RFP Mali Koura sous le mandat du Motema, nous évoque ses acquis. Les grands acquis de ce mandat, c'est que nous avons pu rassembler un certain nombre d'organisations politiques pour vraiment échanger avec eux par rapport aux élections à venir. En plus de cela, nous avons signé pratiquement un partenariat politique avec le parti élément au Mémorial Modibo Keïta et nous avons pu vraiment faire bouger le dossier concernant la candidature unique. Donc il sera à mesure de parfaire le reste de ce processus. Il convient de rappeler que le mouvement M5-RFP Mali Koura a été créé pour contribuer à l'instauration d'une gouvernance vertueuse des affaires publiques au Mali. Ainsi, cette cérémonie de passation s'est déroulée en présence des membres du comité stratégique et du superviseur du FASOUDI en la personne de M. Djibril Sissoko. Les membres du comité stratégique et les militants ont été invités à une collation pour clôturer cette cérémonie. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix de Maïmouna Dao.
avant leur départ où ils prendront part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles du Mali ont été reçus le jeudi 11 novembre 2024 par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Au cours de la cérémonie, le président a remis les drapeaux au capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré. Cette cérémonie solennelle a enregistré la présence de plusieurs autorités du pays. L'actualité sous-régionale. Une haute cour du Nigeria a décidé mercredi de placer l'ancien ministre de l'énergie et de l'acier, Olu Ogunloyi, en détention provisoire pour fraude présumée dans le cadre d'un contrat d'hydroélectricité de 6 milliards de dollars, ont rapporté les médias locaux. L'actualité internationale. Des importants narcotrafiquants français interpellés à Dubaï dans la foulée de la visite sur place du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, en fin octobre, ont été remis en liberté, a appris ce jeudi 11 janvier 2024 l'AFP auprès de plusieurs sources. Les avions des armées de l'air américaines et britanniques sont entrés en action dans la nuit de jeudi à vendredi aux environs de 0h30 pour frapper des cibles liées aux rebelles houthis au Yémen, ont assuré 4 responsables américains à l'agence Reuters. Des missiles de croisière Tomahawk auraient également été tirés depuis des navires et des sous-marins opérant dans la région. Ceci met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Au revoir. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.